Méditation du 24 juillet. Douleur au cœur. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Galates 49, verset 10. C'était un sabbat soir et nous étions allés nous promener en famille. Le trajet choisi était l'ancien lit du Turia à Valencia. Depuis que la rivière a été déviée de la ville, cet espace est devenu un immense parc où se font toutes sortes d'activités sociales. Se promener parmi une végétation variée en discutant de la façon méditerranéenne, aussi passionnée qu'idéaliste, est un plaisir très particulier. À un moment donné, nous avons croisé une multitude de tribus urbaines. D'abord les hipsters, avec leur allure vintage, des gens tranquilles avec leurs longues barbes et leurs coupes de cheveux soignées, puis les excentriques avec leurs chemises de science-fiction et la sensation qu'ils sont déconnectés de la réalité ou connectés à une autre. Enfin, les indignés avec leur air négligé et proche des barbaries nordiques. La musique dépassait le niveau de décibels tolérable pour nous et nous avons quitté les lieux. En les regardant du haut d'un pont centenaire orné de géranium à outrance, j'ai éprouvé de la tristesse. Ils étaient là, assis sur le gazon, discutant de leurs problèmes, lorsque j'ai ressenti une immense douleur au cœur. Non, ce n'était pas une question d'hypertension, mais d'intention. Comment pouvions-nous atteindre tous ces gens et leur parler de cette extraordinaire vie en Christ? Je me suis senti impuissant. Comment tous ces gens allaient-ils se présenter devant Jésus s'ils ne le connaissaient pas? Je me le demande encore, comment? Nous sommes peu nombreux et pas toujours en bon terme. Nous avons peu de ressources et certains sont découragés. Nous sommes hypnotisés par l'Odyssée et éblouis par la lumière du virtuel. Comment allons-nous faire pour que tous, absolument tous, se présentent un jour devant Jésus? N'ont-ils pas le droit de bénéficier de notre espérance ou de nos principes de santé ou de la tranquillité d'être là où il faut être ou de l'opportunité du pardon et de l'assurance de la grâce? Je sais que cela n'a jamais été par la logique humaine et je sais aussi bien que nous soyons des instruments que la stratégie est divine. Face à la douleur de mon cœur et à ma saine intention que tous bénéficient de ce dont je bénéficie, il ne me reste que la foi de devoir garder ma foi dans la pureté et l'identité, la foi d'avoir la sagesse qui convient au moment qui convient pour être un exemple en parole et, Dieu voulant, aussi en acte. La foi dans le fait que Dieu accomplit ses promesses et que, s'il a dit qu'il se réunirait en sa présence, cela se fera. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.